Ce matin, on vous parle de la 24e édition du Festival de musique du Royaume et on a la chance de recevoir avec nous en studio nul autre que le président directeur général, M. Louis Mercier. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoutez, le Festival de musique du Royaume, on parle d'une 24e édition, 24 ans, 24 années d'existence. Ça fait longtemps que c'est un festival bien implanté dans la région. Si on rappelle dans quel contexte avait été initié le festival, qui avait apporté cet événement-là? Donc, le festival a été créé en 1992 par Mme Gabrielle Gaudreault, Oui. qui avait, il y a déjà plusieurs années, fondé l'École de musique de Chicoutimi, travaillé longtemps au Conservatoire de musique de Saguenay aussi. Donc, elle avait créé ce concours-là dans le but d'aider aussi les jeunes musiciens pour leur donner accès à une scène, leur permettre de se produire devant un jury, Donc, offrir une expérience dans le milieu, puis en même temps propulser, j'imagine, le talent de la région, parce qu'il y en a beaucoup. On a beaucoup d'artistes qui participent à chaque édition au Festival de musique du Royaume. Donc, on parle de 24 ans d'existence, c'est pas peu. Toi, pour ta part, on parlait hors d'onde tout à l'heure, ça fait 18 ans que tu es impliqué dans... Ça a commencé comment, ta relation avec le festival? Moi, j'ai été recruté comme bénévole pour les finales, pour faire les déplacements sur scène, déplacer le piano, les chaises, les lutrins. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, vraiment en bas de l'échelle. Oui. Et là, aujourd'hui, on te rencontre en tant que président directeur général pour une première année. Comment on vit avec ce rôle-là dans un événement dans lequel on s'implique depuis aussi longtemps? C'est sûr que c'est une marge de plus qui a été montée cette année, mais étant donné que ça fait justement plusieurs années que je suis dans l'événement, donc ça roule assez bien, là, puis je connaissais déjà pas mal les rouages de tout le processus du concours. Donc, c'est une nomination naturelle. Tu baignais là-dedans depuis des années. Si on veut, oui. Donc, ça s'explique bien. Donc, l'événement a débuté la semaine dernière. Oui. C'était la portion populaire, je crois, de l'événement. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on entend par là, la portion populaire? Donc, c'est tout ce qui est chant populaire, musique populaire, groupe rock, groupe de jazz. Donc, c'était vraiment ça qui a eu lieu la semaine dernière. OK. Au niveau des participations, c'était quoi les catégories? Il y en avait tous les âges. Écoute, ça commençait, on a des petits picolos là, qui ont 3 ans à 6 ans. Là, fait que c'est... Et d'ailleurs, il y a une jeune de 3 ans qui s'est démarquée pendant le festival. Ça a été assez surprenant d'ailleurs qu'il y ait une participante très jeune. On n'est pas familier avec ça d'habitude. Oui, on est toujours surpris à toutes les années de les voir réussir à arriver au bout de leur chanson, puis de nous étonner. C'est assez surprenant. Oui. Donc, dans le volet populaire, c'est ça. Ça touche beaucoup les jeunes, les étudiants. Mais ça va plus loin que ça quand même. Là. Je veux dire, il y a des adultes qui participent à cette portion-là aussi. Oui, il y a aussi des adultes qui participent. D'ailleurs, il y en a une justement du secteur de la baie qui a remporté le premier prix de la classe Brio, Caroline Aymon. Oui. Donc, on la félicite et c'est ça, on a quelques personnes de la baie qui se sont démarquées là, dans la portion populaire. Si on mentionnait quelques noms. Donc, il y a Amy Tremblay en prélude 1 qui a gagné un premier prix. Charliane Molduc, c'est une 5e place. Pascal Arcan, Sarah Kim Munger et Myriam Fortin ont aussi reçu des prix d'excellence lors de la finale de dimanche. Donc, du talent de la baie qui se sont démarqués. Pour le segment populaire, là, qui se terminait dimanche, donc les finales pour cette portion-là. Présentement, on vient de terminer la portion classique, si j'ai bien compris. On a une première portion du classique qui s'est terminée hier soir. Donc, c'était la portion qui s'adresse aux étudiants du Conservatoire de Saguenay et du Collège d'Alma, donc les classes Pizzicato et Brio. Donc, même aujourd'hui, là, on continue avec d'autres classes pour les plus jeunes. OK. Et il y avait combien de participants dans cette catégorie? On avait 34 participants. Donc, 14 ont accédé à la finale d'hier soir. Et puis, il y a Marie-Pierre Simard-Gagnon qui a remporté le grand prix de 1 000 $ de la classe Brio en violoncelle. Donc, on la félicite. Pour le premier volet, la première partie de la portion classique. Donc, on parle d'une deuxième partie. Ça va avoir lieu quand? Ça commence cet après-midi à la salle Orphée de l'Atelier de musique de Jonquière. Et puis, donc ça, c'est les jeunes des écoles de musique. Donc, il y aura certainement plusieurs jeunes de l'École de musique de la baie qui se présenteront
au concours. Donc, c'est les jeunes, justement, des piccolos, les 3, 6 ans et moins, jusqu'à la classe interlude pour les 19 ans et plus. OK. Donc, il va en avoir pour tous les goûts, de tous les talents. Oui. Et là, j'aimerais savoir, on parle de musique en général. Ça peut être du chant, ça peut être des instruments de musique, ça peut être des groupes. Tout le monde peut participer. Oui, absolument. Donc, que ce soit en piano, en percussion, en chant, en instrument à vent, en cordes, tous peuvent s'inscrire. Est-ce qu'il y a des instruments qui sont pas intégrés, qui sont pas inclus, ou vraiment, peu importe l'instrument qu'on joue, si moi je fais de l'accordéon, est-ce que je peux participer? Oui, absolument. OK, fait que c'est ouvert à ça. C'est ouvert à tous les Il n'y a pas instruments, non. d'exception. OK, donc ça peut laisser place à des surprises, à des performances assez surprenantes. Oui. Et là, on parle, donc, la portion reprend pour le volet classique ce soir. Les gens peuvent assister aux auditions puis au final. Oui, absolument. Donc, toutes les auditions, toutes les finales, l'accès est gratuit et toute la population est évidemment invitée à y assister parce qu'on a des... C'est des concerts qu'on a, dans le fond. C'est exceptionnel. Oui, des concerts, puis il y a du talent, il y a de la qualité. Oui. Faut voir ça, faut vivre ça. Donc, pour le segment classique, ça se poursuit au courant de la semaine. La finale aura lieu quand? On a 2 finales qui vont avoir lieu dimanche à la salle François Brassard. Donc, une première finale à 12h30 pour les classes prélude et piccolo. OK. Puis une autre finale en soirée pour les plus grands, donc les scherzo et interludes. Donc, 2 finales à ne pas manquer. Il y a les auditions également. Et là, ça, c'est la deuxième partie du festival, disons. Oui. Ce qui nous amène par la suite à la troisième partie, le volet universitaire, je dirais. C'est bien ça. Donc, les classes Virtuose 1 et Virtuose 2 qui s'adressent aux étudiants des conservatoires et des universités de la province. Donc, c'est les niveaux baccalauréat, maîtrise, doctorat qui vont venir se produire au festival la semaine prochaine, donc les 30-31 avril. On vient de rallonger le mois d'avril. Oui. Donc, le 30 avril et le 1er mai, au conservatoire, ce sera les premières auditions. Et le 2 mai, on aura les grandes finales à la salle Orphée, avec les musiques de Jonquière. Donc, grande finale qui s'annonce de toute beauté. J'imagine que la portion universitaire, on va encore plus loin dans l'aspect technique, musical. Oui, absolument. On est vraiment au niveau, presque au niveau professionnel. Ouais, donc, c'est des concerts époustouflants. Il n'y a pas... c'est vraiment à ne pas manquer. Et justement, on parle de niveau professionnel. En 24 ans d'existence, il y a dû avoir des noms qui, aujourd'hui, tout le monde connaît, là, qui nous représentent sur la scène québécoise, voire même nationale, mondiale. Des grands noms qui sont passés par le Festival de musique. Est-ce qu'on en connaît quelques-uns? Un qui est justement originaire de la baie, Dominique Bouliane, qui se produit très fréquemment avec Gino Chilico. Marie-Nicole Lemieux, qu'on retrouve à l'international sur toutes les scènes. Mathieu Fortin, René-Paul Gauthier, qui est rendu à Chicago, aux États-Unis. Donc, ces grands gagnants-là sont rendus un peu partout. Là, Et ils avaient gagné par le passé. Oui. Parce que ça arrive parfois qu'ils ne gagnent pas, mais qu'ils se rendent loin quand même. C'est pas, oui, absolument. Si on prend juste Marie-Ève Monger, qui a déjà participé au festival, elle n'avait jamais gagné de Grand Prix. Mais elle est en train d'avoir une carrière internationale assez exceptionnelle aussi. Donc, de participer au festival, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, c'est un bon tremplin dans le milieu. C'est un bon coup de pouce pour se faire voir, puis vivre l'expérience aussi d'être devant le public, puis d'être jugé, d'être évalué, parce que ça doit rajouter une certaine pression aux artistes. Oui, puis justement, une de nos juges hier soir qui le disait aux concurrents de l'importance de faire des concours. Ça permet de se pratiquer parce que plus tard, s'ils veulent faire carrière en musique, donc ils auront à passer des entrevues de musiciens, donc ce sera des concours aussi. Donc, il y a toute une préparation, un aspect de gestion du stress, pour les préparer pour la... Et là, on parle bien de l'importance de faire des concours et non de les gagner. Donc, oui, c'est ça. Si on gagne, tant mieux, mais... On ne peut pas tous les gagner, évidemment. Donc, il y a tout cet apprentissage-là aussi de la défaite qui fait partie des concours aussi. Et justement, quand les juges en viennent à prendre une décision, sur quels critères est-ce qu'ils évaluent les artistes? C'est un ensemble, évidemment, de critères. Donc, c'est la présentation sur scène, c'est la musicalité, c'est évidemment, il faut que les notes soient toutes présentes, évidemment. Donc, c'est l'émotion qui passe à travers la musique. Fait que c'est pas juste la technique, c'est aussi l'interprétation, le feeling, là. Oui, vraiment. Idéalement, il ne faut pas sentir la technique. OK.
Donc, oui, dans une performance, Idéalement. c'est ce qu'on cherche aussi quand on écoute de la musique. On veut être emporté par l'émotion, disons, Oui. plutôt que par la technique, en effet. Donc, festival, on est en plein cœur. Combien de participants en tout cette année? En tout, on a 650 participants qui nous offrent environ 320 prestations. Ça, c'est seulement pour les premières auditions. Ouais. Évidemment, il se rajoutent toutes les prestations qu'on attend lors des finales. Donc, ça en rajoute, c'est beaucoup plus que 300 Oui, performances. oui, ça en fait de la note. Oui, absolument. Et j'aimerais savoir, un événement comme ça ne doit pas se faire sans partenaire pour pouvoir avoir des salles de spectacle, des salles de diffusion, pour pouvoir offrir des présentations gratuites à la population. J'imagine que c'est ça, que ça prend un soutien du milieu. Qui seraient les partenaires de l'événement? Ben effectivement, ça nous prend des partenaires. Donc, il y a Ville-Saguenay qui est un très grand partenaire dans le festival. Hydro-Québec qui est notre présentateur officiel depuis plusieurs années déjà. Puis on a des grands commanditaires pour toutes nos finales. Yvonique Desbiens, Raymond Chabot Grant Thornton, la Caisse de Chicoutimi, EDF Énergie Nouvelle et Rio Tinto Alcan. Donc, vraiment des partenaires qui sont essentiels. Puis à ça s'ajoutent évidemment plusieurs donateurs et partenaires en service là, qui viennent nous permettre d'arriver au festival qu'on est en train de vivre. Pour pouvoir offrir les prix aux finalistes aussi, parce que généralement, c'est des bourses de C'est des bourses en argent, là, donc ça va de 25 jusqu'à 4 000 pour le Grand Prix Virtuose 2, plus des prix de participation qu'on remet à certains médaillés. Donc, il y a de l'expérience unique qu'ils vivent et de la visibilité que ça peut octroyer. Donc, vraiment, un festival 24 ans, ça s'explique facilement pourquoi ça existe depuis aussi longtemps. Et je suis convaincu qu'on en a encore pour au moins 24 autres années. On l'espère. Il y a du talent dans la région, puis on le sent. Puis c'est pour l'ensemble de la région, le Festival du Royaume. C'est d'un bout à l'autre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment pour toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, il y a la portion virtuose, évidemment, qui est la portion provinciale du concours. Mais oui. Donc, ça attire des gens dans la région pour ce volet-là. Aussi, Donc, un événement, un festival très intéressant. Qu'est-ce qu'on dit là, aux gens qui ne sont jamais venus voir une audition ou une finale? Là? Puis on veut les inviter pour la 24e édition. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Vous allez découvrir beaucoup de talents. On a une région qui en déborde. Là. On se demande, moi, je ne voudrais pas être à la place des juges pour sélectionner les lauréats, mais juste de découvrir ce que les jeunes sont capables de faire. Écoutez, on en avait un hier en Pizzicato de 6 ans. Donc, c'était le plus jeune. Là. Fait qu'il était au travers des 12, 13, 14 ans. Là. Dans la portion classique? Dans la portion classique, oui. C'était pas un petit chanteur. C'était un petit violoniste. Puis, donc, 6 ans, déjà un virtuose. Donc, oui, presque. on devrait en entendre parler longtemps de ce jeune-là. Sûrement, oui. Un jour, il sera plus jeune non plus, mais là, rendu là, un nom à surveiller. Francis Garneau. Francis Garneau. Donc, on surveille ce nom-là de très près. Monsieur Mercier, c'est un vrai plaisir de vous recevoir à l'émission. On invite les gens à aller assister aux auditions, à aller également voir les finales. Vous avez un site Internet sur lequel on retrouve l'ensemble de la programmation détaillée. Oui, bien, il y a un calendrier assez sommaire là, qui est disponible sur notre site Internet. Et puis, sur le site également, les gens peuvent acheter des billets pour notre concert bénéfice avec Marie-Ève Monger qui va avoir lieu le 21 mai prochain à l'église Saint-Mathias dans le secteur Arvida. Donc, avec Marie-Ève Monger, justement, qui a déjà participé. Qui a déjà participé au festival, oui. Donc, toutes les informations s'y retrouvent. On peut se procurer des billets pour participer à l'événement. Puis rapidement, ça ressemble à quoi le concert bénéfice? C'est un concert, donc, Marie-Ève, c'est une soprano colorature, donc c'est un concert de chant classique, mais qui va se vouloir quand même léger, donc accessible à tous. Donc, il y aura des extraits d'opéra, d'opérette, de comédie musicale, et puis elle va faire également des extraits de son album qu'elle a lancé en décembre dernier, Coloratura. Donc, une activité bénéfice à ne pas manquer. Donc, absolument. On se procure les billets par le site Internet. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de la 24e édition. On invite les gens à y aller et on vous souhaite beaucoup de succès pour l'activité bénéfice. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.